Voilà une affaire qui secoue l'industrie musicale aux États-Unis et même en France d'ailleurs, parce que tout le monde en parle. Ça concerne l'artiste et producteur P. Diddy. Et ouais, P. Diddy, alias Puff Daddy de son vrai nom, Sean Combs, c'est un rappeur, producteur de musique ultra connu aux États-Unis depuis plus de 20 ans, avec son label Bad Boys Records. Alors il a collaboré avec et fait émerger tout un tas d'artistes qu'on connaît, Mariah Carey, Usher, Justin Bieber, Mary J. Blige et même Aretha Franklin. Mais voilà, P. Diddy, c'est une industrie musicale à lui tout seul, un empire qui semblait rouler jusqu'à son arrestation à Manhattan le 16 septembre dernier. Tout a commencé par des accusations d'agression sexuelle, mais j'imagine que ça ne s'arrête pas là pour faire vaciller, pour faire trembler le roi du R&B. Non, malheureusement, le producteur avait déjà été épinglé l'année dernière pour des violences sur son ex-compagne, Cassie. Mais alors là, les plaintes, elles vont encore plus loin. Et comme souvent, la première salve, elle ouvre la porte et après, toutes les langues se délient. Et aujourd'hui, c'est plus de 100 personnes qui accusent Sean Combs de viol, agression, soumission chimique et surtout trafic sexuel. Donc parmi les victimes, un mineur au moment des faits, il a porté plainte cette semaine. Et selon les rumeurs, il ne serait pas le seul. Les rumeurs, c'est l'autre volet de cette affaire, évidemment, et c'est là que les réseaux sociaux s'agitent. Oui, quelle vidéo, j'ai la liste de P. Diddy, voilà ce qu'on lit sur les réseaux depuis plusieurs semaines. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Jeffrey Epstein l'année dernière et de la fameuse liste noire qui circulait à propos des soirées du milliardaire. Là, c'est un peu la même chose. Il y a une liste qui traîne quelque part sur les réseaux. Alors, soumission chimique pour abuser des participants, y compris des mineurs, séquestration, viol, chantage et trafic. C'est un MeToo de l'industrie musicale qui serait sur le point d'arriver et donc les noms circulent et déchaînent les internautes. Voici la liste des stars dans l'affaire P. Diddy. Je tiens à préciser que c'est une liste non exhaustive et c'est soit des témoins, soit des victimes ou soit des accusés. On commence avec Beyoncé, Jay-Z, Booba pour le petit côté français, Naomi Campbell parce qu'il faut toujours la folle de service qui dans toutes les histoires, surtout dans tous les trafics, elle est là. Alors bien évidemment, je ne vous montre pas les images qui circulent, premièrement parce qu'elles sont réellement immondes, et deuxièmement parce que s'il y a de fortes chances qu'elles émanent de comptes complotistes ou qu'elles soient carrément des montages. Donc là, pour revenir à cette liste que vous venez de voir et qui n'est vraiment non exhaustive, on parle de célébrités qui auraient pu être impliquées, c'est ce qui traîne. Mais là où tout part vraiment en live, c'est que toutes ces stars pourraient bien avoir participé aux fameuses White Party de P. Diddy. Ça, de toute façon, le producteur, il était connu pour inviter tout le gratin, mais ce qui ne veut pas dire que ces stars, pour autant, elles auraient participé aux exactions dont est accusé Sean Combs. Alors parmi les noms des victimes, si une bonne part est anonyme, pour nous en tout cas, il y en aurait un avec un vrai conditionnel, mais je le mets quand même, qui revient toujours, on regarde. Une vidéo qui a refait surface a servi de catalyseur à la révélation de Bieber, révélant des interactions troublantes entre un Bieber plus jeune et Diddy. Dans cette vidéo, on voit Diddy se vanter d'avoir passé 48 heures avec Bieber, alors âgé de 15 ans. Le cadre est somptueux, la promesse est grandiose, mais nous savons tous ce que cela signifie. Faire étalage de son argent était son truc pour attirer les gens dans son piège. Bien que la vidéo date d'avant, à la lumière des récentes allégations, elle montre comment Diddy prenait de jeunes artistes sous son aile au nom du mentorat et abusait d'eux. Prendre des jeunes, voire des très jeunes sous son aile en leur promettant le monde de la musique à leurs pieds, c'est ce qu'aurait fait P. Diddy et c'est aussi ça qui fait trembler l'industrie de la musique américaine en ce moment. Et en pleine année d'élection aux États-Unis, évidemment, il y a matière à fantasmes, c'est surtout à théorie, y compris concernant les deux candidats à la Maison-Blanche. Et ouais, bien sûr, la première instrumentalisation, elle vient du camp. Je vous laisse me le dire, Virginie, à votre avis? Peut-être Trump. Eh ben oui, quelle surprise, n'est-ce pas? Les Républicains, évidemment, pour la sphère complotiste d'extrême droite, il y a du grain à moudre, évidemment, notamment cette affirmation de la participation de Kamala Harris il y a quelques années aux soirées du musicien et homme d'affaires. Alors voilà, Kamala Harris qui aurait soutenu Diddy au moment de ses galas de charité pour la cause noire américaine et se serait ensuite rendue aux fameuses soirées. Une attaque républicaine pour parer une des énièmes amitiés un peu embarrassantes de leurs candidats, comme dans cet extrait d'un épisode de The Apprentice, la télé-réalité qui a rendu Trump très célèbre au grand public. C'était en 2012. J'ai travaillé pour Diddy pendant 6 ans, j'ai essayé d'être parfaite. Vous avez travaillé pour Diddy? Absolument. J'adore ce mec. C'est un mec bien, un ami à moi. C'est un mec bien, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas répondre à ça. Je vous le dis, c'est un mec bien et je soutiens ce mec.
Une affaire qui impliquerait des stars de l'horreur, de la politique et tout ce qui cartonne en fait aux États-Unis. Alors en attendant, Netflix a annoncé préparer évidemment un documentaire sur l'affaire en donnant la parole aux victimes. Et le plus important aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est qu'il y a un fait totalement avéré. Les victimes, elles sont nombreuses et Sean Combs sera jugé en 2025 pour extorsion, agression et trafic sexuel. Merci beaucoup Emma. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap.